Eh bien, bonjour à tous, c'est Monsieur Cinéma pour une nouvelle vidéo sur. Donc, tout d'abord, je tenais à féliciter l'équipe de France qui ont gagné la Coupe du Monde. Il y a maintenant une semaine ou deux, je sais plus. Bon, bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc, vous l'attendez depuis longtemps, désolé, parce que j'avais trop la flemme. Je voulais terminer hier le script de la vidéo. Il s'agit du un jour, un super hors série sur un méchant de l'univers. Et c'est un jour, un super héros va être consacré à Thanos. Alors Thanos, pour ceux qui ne savent pas, c'est un méchant de l'univers de Marvel. Du coup, Thanos est un éternel. Donc éternel, c'est comme un être humain, mais modifié, un truc comme ça. Bon, c'est comme les humains, si vous voulez. Thanos est né d'un planète Titan, dans l'univers Marvel, la lune de Saturne, parce que je pense pas qu'il y a une lune sur Saturne qui s'appelle Titan, ou à moi, je suis pas vraiment, voilà, je suis pas vraiment scientifique à ce point-là. Donc voilà, Thanos est né avec une différence. Bah, les éternels ont la peau comme nous, mais Thanos a eu la malchance de naître avec une peau violette. Oui, voilà. Euh, bah, Thanos, pendant toute son, son adolescence et son enfance, bah, ils étaient rejetés par son peuple. En niveau respect, il y a zéro. Mais il n'y avait pas d'amis aussi, donc voilà. Soyez juste le mec. Mais il a trouvé une amie qui s'appelle La Mort. La Mort, bah, la Mort, avec un avec, avec un squelette, une fourche. Et ben, Thanos va tomber vitement amoureux de cette dernière. Oh l'amour. Mais pour la séduire, il faut détruire des planètes. Donc il détruit sa planète natale, Titan. Ouais, c'est pas joué le mec. Et pour la séduire, il fallait constamment détruire des planètes. Donc il détruit des planètes pour la séduire et puis tomber amoureux d'elle. Et aussi, il a deux filles. Il a doté deux filles. On voit dans Avengers Infinity War combien il a doté Gamora. Donc Gamora est sur un autre. Est adopté par une. Par. Par par une planète qui a conquéré. Je sais pas quelle planète. Hein. Et puis on voit dans Avengers Infinity War que son peuple est décimé grâce à ces deux soldats. Hein. Niveau qu'elle endure sa fille. Bon, c'est pas le truc Gavora qu'il faut parler. Mais aussi, il est aussi notre fille adoptive Nebula qu'on a vu. Bon, voilà. Sauf que Nebula, sauf qu'il y a et Nebula, ne s'entend pas vraiment. Et puis voilà. Bref, sinon, je peux dire quoi d'autre. Bah, il s'intéresse à des pierres d'infinité, donc les petits cailloux qu'on voit dans Marvel Cinematic Universe dans les comics. Hein. Niveau, donc il s'intéresse à ces pierres et il construit un gant de l'infini. Ouais, je sais pas comment il fait dans les comics, mais je prends l'exemple d'Avengers Infinity War, parce que dans Avengers Infinity War, il va se faire niveler des murs pour faire un gant pour supporter, voilà. Et puis, dans l- dans l'arc Infinity, il engage l'Ordre Noir. D'ailleurs, je vais faire peut-être une vidéo dessus sur le prochain un jour, un soir, mais ça, on verra dans, dans très peu de temps. Dans l'Ordre Noir, il est composé de Carlos Glaive, Ebonimo, Black Wolf, Super Giant, Proxima Mighty Knight. Bon, dans, dans le film Infinity War, il y a eu 4 sur 5. Il y a eu Carlos Glaive, Ebonimo, Black Wolf et Proxima. Il n'y a pas eu Giant. C'est pas Giant. Je sais plus quand. Je sais plus. Mais voilà. Et, et sont considérés comme les enfants de Thanos.
Bref, donc voilà. Voilà, voilà. Dans l'arc Infinity Gauntlet, alias le Gauntlet de l'Infini, parce que moi je traduis tous les trucs hein, en, je traduis pas, je traduis pas les trucs, je traduis les trucs les titres en anglais en français. Donc dans l'arc Infinity, il y a Thanos qui a eu toutes les planètes, qui a fait un claquement de doigts pour détruire des planètes, pour ses combats à mort. Mais sauf que la fin de type de Nebula a pris le gant de l'Infinity. Et puis voilà, a pris le pouvoir. Et dans le même récit, il y a eu aussi Thanos qui a réussi à emprisonner des êtres cosmiques comme le Beyonder. Il y a du soleil, les Beyonder, Galactus et plein d'autres. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc Thanos, dans le même récit aussi, il a fait équipe avec les Avengers et plein d'autres héros qui voudraient se tuer Thanos. Hein, parce que détruire leur planète et tout le bazar, ils sont pas plus les SPO. Bref, sinon, il y a eu quoi d'autre. Sinon, dans un comics, nos chers Deadpool, ah, il va. Bon, un jour, un super sur Deadpool euh, qui était tombé amoureux de la mort et Thanos était furieux. Donc, il a jeté une malédiction à Deadpool de jamais mourir. Voilà, comme ça, nickel. Comme ça, Thanos y est truqué avec la mort. Et, et comment dire il y a eu aussi une histoire où Thanos avait un fils. Et le fils, il veut tuer son père. Comme, comme des, oh, comme ça, ressemblance entre Ben et Anne, Solo dans Star Wars 7. Donc Tan, le fils de Thanos, et ben, il emprisonne Thanos dans, dans un petit cube, aidé par Ebonimo. Ceux qu'on a vu dans l'Avengers Ultimate qui faisait des chutes, hein, Doctor Strange. Bref, donc il enferme dans un cube, bon, qui veut pas ressortir, hein, sinon voilà. Et il y a pas eu pied aussi. Bref, voilà. Sinon, il y a eu quoi? Ah oui. Carlisle a pris son trône aussi. Donc voilà. Carlisle, c'est le mec avec sa lance qui a tué Ndal ou un truc comme ça. Dans Avengers Infinity War. Puis voilà. Donc voilà. Et puis Thanos était furieux aussi parce que si on prend son empire, son armée, tout ça là, ben, il se met en mode furieux et il a supplié que, que Corvus Glaive a ceci. Hein. Voilà. Et puis voilà. Et sinon, j'ai évoqué le Grand Infini que j'ai fait une vidéo et Deadpool, donc allez la voir. Bref, passons aux apparitions. Alors, aux apparitions, les Avengers, le premier du nom qui est apparu, que Thanos a apparu dans la scène post-générique, et un peu au début quand, quand Thanos a donné le sceptre à Loki ou un truc comme ça. Et Thanos, en fait, il savait pas que dans le sceptre, il y avait une paire d'esprit. Et oui, où il était le sceptre après la bataille de Chicago? Il était Hydra, O'Shield, voilà. Et puis ça servait de créer la vision. Déjà, j'ai fait une vidéo comment Thanos a fait, a réussi à prendre toutes les pierres dans Avengers Infinity dans l'ordre correct. Voilà. Donc voilà. Après, il est apparu dans Avengers Age of Ultron, la scène post-générique où on utilise son gond de l'infini. 4 de pierre, hein. Super. Après, dans Guardians Galaxy Volume 1, où il y avait une petite scène de Thanos où il bougeait peu de son siège. Hein.
et le dernier film Avengers Infinity War. Alors, voilà quoi. Bref, voilà. Donc c'était Monsieur Cinéma pour la nouvelle vidéo. Est-ce que vous serez content de voir cette vidéo? Moi, oui. Mais bref, voilà. Ciao.